commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et tous les regards de la finance à nouveau braqués sur la Fed. 2 jours de réunion et une question. Quelle sera l'ampleur du nouveau relèvement des taux directeurs de l'institution? Pour plus de 80% des analystes, il faut s'attendre à une hausse de 75 points de base. Mais pour les autres, ce 5e tour de vis culminerait à 100 points de base. Il faut dire que le reflux modeste de l'inflation américaine la semaine dernière n'a guère rassuré les investisseurs. Le patron de la Réserve fédérale reste donc toujours en alerte, en dépit des risques de récession. Jérôme Powell, dont les déclarations seront donc très suivies à l'issue des conclusions de son comité stratégique, verdict mercredi soir. Un relèvement toujours, non pas de taux, mais d'ambition. Avec des objectifs climatiques revus à la hausse, l'Union européenne deviendrait-elle de plus en plus verte? C'est en tout cas la teneur d'un projet rapporté par Reuters. Pour les 27, il s'agirait de renforcer leur objectif de lutte contre le réchauffement climatique, une mise à niveau dans le cadre de l'accord de Paris. Rappelons que l'UE, 3e émetteur mondial de gaz à effet de serre, s'est engagé à en réduire ses émissions nettes de 55% d'ici 2030 par rapport à ses niveaux de 1990. Quelques points de pourcentage pourraient ainsi être encore grappillés, mais peu probable toutefois que ce projet aboutisse d'ici la prochaine COP27, un sommet qui se tiendra en novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Enfin, êtes-vous prêt à avoir froid pour la bonne cause? Oui, dans une très large majorité. C'est en substance le résultat d'un sondage OpinionWay pour les Échos. Des Français a priori en bonne voie donc pour la sobriété énergétique. Dans le détail, 81% des personnes interrogées se disent favorables à une limitation des températures dans les lieux publics et les entreprises et 71% d'entre elles l'accepteraient pour leur propre domicile. Des efforts, évidemment, afin d'amortir la crise énergétique qui risque de s'aggraver avec la météo. Le but étant d'éviter les coupures d'électricité ou de gaz. Rappelons que le gouvernement préconise une limitation des températures à 19 degrés. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Des places boursières européennes en ordre dispersé, mais plutôt attentistes. Le CAC 40 s'est effrité de moins 0,26%, terminant à 6061 points. Le tout dans un volume d'échange très réduit, 2,3 milliards d'euros. À Francfort, le DAX a gagné plus 0,49%, s'établissant à 12 803 points. L'IBEX 35 de Madrid, lui, s'est montré un peu plus costaud, grappillant plus 0,11%, à l'instar du MIB milanais qui, lui, a gratté 0,14%. Enfin, pas de FTSE, vous le savez, la séance était suspendue hier à la City de Londres en raison des obsèques d'Elisabeth II. Outre-Atlantique, à présent, Wall Street s'est bien ressaisi à l'issue d'une séance hésitante. Le Dow Jones a pris 0,64%, le S&P 500 a avancé de 0,69%, tandis que le Nasdaq Composite progressait de plus 0,76%. Et enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin termine en hausse de 0,44%. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC.